retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Je vais commencer avec un sujet très simple pour commencer une chaîne YouTube littéraire. Donc je vais faire la fin d'année 2024 question. Le titre est beaucoup plus joli en anglais. J'ai vu ce style de vidéo sur la chaîne de Larry. Donc on va direct commencer parce qu'il y a beaucoup trop de questions. La première question, c'est quel livre t'as le plus déçu en 2024? Et je pense que pas beaucoup de personnes seront choquées. C'est Happy Place d'Emily Henry. J'avais déjà lu un livre d'elle. D'ailleurs, s'il y a des trous dans ma bibliothèque derrière, c'est normal, c'est parce que tous les livres sont devant moi. Donc, j'avais déjà lu un livre d'elle. J'avais beaucoup aimé. C'est People We Met on Vacation. J'avais beaucoup aimé, mais je crois que j'avais mis 4 étoiles ou 3,5 étoiles. Celui-là, je lui ai mis 3 étoiles. En fait, il faut savoir que je suis hyper gentille avec les notes des livres. Et du coup, ma pire note, c'est 3. J'ai dit dans ma critique d'Abelio que c'était un livre vague. Je m'étais pas attachée au personnage. La plume de l'autrice, j'arrivais pas à m'y faire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je me souviens plus du tout si la plume avait quelque chose de spécial. Mais en tout cas, j'ai noté ça quand je l'ai lu, donc je me dis, il y a une raison. Et j'ai aussi dit que Emily Henry, elle savait faire avec les résumés. Les résumés d'Emily Henry donnent grave envie. Alors là, j'ai vu le résumé de Funny Story, j'ai envie d'aller le lire, alors que j'ai pas aimé Happy Place. Mais en fait, tous ces résumés donnent envie. C'est la magie d'Emily Henry. Alors, j'ai aussi un deuxième livre qui m'a déçue en 2024. Et il n'est pas très connu. Après, je peux pas trop savoir parce que j'ai plus TikTok, j'ai plus rien à part Insta. Donc, je peux pas savoir ce qui marche sur TikTok en ce moment. En fait, pour savoir, je vais dans les librairies et je vais regarder dans le rayon, romance surtout, et je vois et je suis en mode ah ouais, ça a bien changé depuis la dernière fois. Bref, je sais pas, je raconte trop ma vie là. Du coup, c'est un pavé. C'est The Night and the Moon de Piper CJ. Publié chez Corrigan. L'autre, je l'ai pas dit, c'est publié chez Hauteville. J'ai trouvé que c'était long et que ça partait dans tous les sens. Vraiment. Et il y a aussi des scènes. Ah, faut faire attention avec celui parce qu'il y a des scènes trigger de malade. J'étais pas préparée à ça parce que je sais plus du tout s'ils mettent des avertissements. Je vais aller regarder. Il n'y a pas d'avertissement. La deuxième question, c'est quel livre as-tu lu en 2024 qui est le plus connu? Parce qu'ils ont voulu écrire ces questions, a voulu faire par rapport au BookTok ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai fait par rapport au plus connu sur Babelio, du coup. Le livre que j'ai lu qui est le plus connu sur Babelio, c'est 1984 de George Orwell. C'est science-fiction, indétrônable, pépite, coup de cœur. Je lui ai mis 4 étoiles. Celui-là, je lui ai mis une critique sur Babelio et j'ai dit que c'était un récit relatif à chaque époque et que ça pouvait arriver à tout moment. J'ai aussi dit que ça montrait que peu importe l'histoire, les héros ne s'en sortent pas gagnants. C'est les gens qui ont du pouvoir et de l'argent qui sont gagnants dans l'histoire, voilà. Il y a aussi un deuxième livre qui est hyper connu. Un livre est sorti, j'ai lu le livre avant d'avoir vu le film. Je préfère le livre. Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je l'ai lu pendant les grandes vacances parce qu'il m'a pris plus d'1 mois à le lire tellement il est immense, 1000 pages et c'est que le tome 1. J'ai adoré, vraiment. Quand il est dans la quand il est dans la prison, ça prend plus de la moitié du livre. Vraiment. C'est long, long. Ça permet de voir la folie du personnage augmenter à travers les années, c'est impressionnant. Impressionnant. La troisième question, c'est quel livre vous a surpris en 2024? Alors, de base, j'avais pas très bien compris la question.
Parce que pour moi, surpris, enfin, quand j'achète un livre, je sais à quoi m'attendre, mais j'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie. Mon année de détente, non, de repos et de détente de Otessa. Moi, je sais pas dire son nom de famille. Moshfegh. Ah, les gens qui l'ont lu savent. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Le personnage est mystérieux. Enfin, est mystérieux, comment dire. En fait, il y a que le mot surprenant qui marche avec ce livre. C'est surprenant. Mais en plus, j'ai aimé, hein, c'est ça le pire. J'ai aimé. Ah non, mais la scène du début. Ah là là. J'avais oublié la scène du début. Ça m'avait choqué. Si vous êtes viré de votre travail, ne faites pas ça. Les gens qui l'ont lu savent. Je peux pas dire parce que c'est gênant. Je sais pas c'est qui, mais elle dit que le livre est sombre, drôle et subversif. C'est vrai que c'est sombre et c'est vrai que c'est drôle en même temps. C'est vrai. Alors, cette question, je l'adore. Question 4, c'est quel est votre couple préféré de l'année 2024? Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Camille et Nolia. Du troisième tome de Season de Morgane Moncomble. Voilà, il n'y a pas de débat. Ok, cinquième question, c'est quel est vos personnages principaux, oui, préférés de l'année? Alors, je sais pas si ça compte parce que c'est le tome 4, mais le tome 4, je l'ai lu cette année, mais les 3 autres avant, je les ai lus les autres années du coup. Mais c'est La passeuse de mots et en même temps, tu m'étonnes, avec toutes ces pages, t'as le temps de t'attacher. Voilà, je ne parlerai pas parce que ça m'a traumatisée en fait. Ou aussi parce que c'est un quatrième tome donc. Alors, quel est votre auteur préféré découvert cette année? Parce que sinon, enfin, c'est pas mon autrice préférée, mais c'est celle que j'ai adorée et que j'ai découvert cette année. La question, c'est Victoria Mass avec Le bal des folles. Qui est le livre préféré de ma meilleure amie. Elle me l'a conseillé et pour une fois j'ai écouté ses conseils et je la remercie. J'ai adoré ce livre. En fait, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je sais pas d'autres conseils, c'est incroyable. Incroyable. Ça mélange le réel et le spirituel. C'est incroyable. Il y a des récits, mais d'une violence et en même temps c'est poignant parce qu'on on peut se dire que ça peut nous arriver. Alors que genre c'est une histoire qui date, il me semble que ça date de 1800. J'ai un doute. 1885, oui voilà. Paris, non, je suis pas sûre. Paris, si, bah oui. Voilà quand même. Juste on est dans la peau d'une femme, je sais plus son nom parce que c'est pas écrit. Ou c'est juste moi je suis bête. Mais pour moi c'est pas écrit. Voilà. Je sais pas si Charcot c'est là où ils sont. Mais en tout cas ils sont dans un hôpital psychiatrique, il me semble. Je sais pas si c'est le terme exact. Mais je pense que c'est ça, mais à l'époque. Donc c'est pas comme maintenant. Voilà, donc en fait, ils mettent les hystériques. Juste les femmes qui sont en colère, quoi. Ils pensent qu'elles sont malades. Il y a même des suicidaires qui vont là-bas. Bref, c'est n'importe quoi, mais bon. Passons. Et elle, en fait, la personnage principale, elle a pas des pouvoirs magiques. Non. Elle voit les morts. Ça, il me semble que c'est expliqué dès le début du livre. Et elle a fait l'erreur de en parler à un mec, son frère, et sa grand-mère aussi. Je sais plus c'est qui l'a trahi, mais il y a quelqu'un qui l'a trahi. Bref, j'ai mis 5 étoiles à ce livre. Je pense que c'était clair. La septième question, c'est un auteur avec qui vous n'accrochez pas, du coup, bah, je l'ai déjà dit, mais bon, on va se répéter. C'est pas grave. Émilie Henry. Mais j'ai quand même toujours envie d'acheter son autre livre. Donc, je sais pas, je crois que c'est sa magie. Mais j'ai l'impression qu'en fait, chaque livre est différent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. La huitième question, c'est un livre qui nous a rendu heureux, qui est heureux. Et en fait, j'ai mis heureux slash drôle. Mais de base, il n'y avait pas le drôle. Mais parce que un livre heureux, pour moi, il est drôle. Pour un seul livre, c'est plutôt des sagas. Le premier, c'est Campus Driver de... C'est Eskill. J'ai dit Kill en mode... c'est Quill ou qui bon, bref. Ah, ce livre, il est tellement drôle. Mais les deux autres aussi, hein. Mais toute la saga est drôle, en fait. J'ai lu que les 3 premiers, j'ai pas lu les 2 autres. Il faut que je le fasse. Mais vu que eux, ils sont plus là, enfin les personnages principaux, ils sont plus là et tout,
j'ai peur. Mais les avis des gens qui les ont lus, ils ont dit que c'était, leurs préférés. Est-ce que je les crois? On verra. Et après, il y a aussi la saga Rebel University. Je les ai dévorés. En fait, j'ai acheté le tome 1, je crois à un salon du livre. J'étais pas en mode, «Ouais, je veux l'acheter de ouf». Je l'avais vu nulle part en plus. Je l'ai dévoré en un jour. Incroyable, il est tellement drôle. Du coup, j'ai acheté je me suis précipitée, à la librairie pour acheter les 2 les attends, il y en a combien après? Un, deux, trois. Les 3 autres. Et j'adore ce style de livre où on suit des gens à travers chaque tome, c'est tellement bien. Oh, je kiffe. Quand ça se finit après, c'est horrible parce que tu dois laisser les gens et tout et revenir à ta vie. Alors, la 9e question, c'est l'opposé, un livre triste. En 2024, toujours, je précise, tous les livres là que j'ai montrés, je les ai lus en 2024. J'ai même pas dit combien de livres j'avais lus en 2024. 93, voilà. Mais il y a des webtoons et des mangas dedans. Mais j'ai pas le nombre exact de mangas que j'ai lus. Je l'ai vu sur une chaîne canadienne, je ne sais plus du tout, mais je pense que je vous mettrai quelque part son nom. Parce que j'adore la regarder. Betty de Tiffany McDaniel. J'ai toujours oublié de dire à chaque fois c'était quelle maison d'édition, je suis désolée. Là c'est Totem, voilà. Et j'adore, j'ai adoré. Ouf, c'est un pavé émotionnellement et physiquement, mais ça te met une claque sur la vie. Waouh, oui. Il y en a un deuxième, attention. C'est une surprise pour personne du coup. Enfin, pour les gens qui l'ont lu, c'est pas une surprise. Le tome 4 de La Passeuse des mots. Ça va être quoi le tome 5? Ça va être une fontaine là. Il va être une fontaine. Je sais que les gens ils veulent pas commencer la saga. On peut dire que c'est une saga là, je pense. Parce que c'est des gros pavés à chaque fois, mais je vous jure que ça se lit tellement vite. Mais moi je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive à les lire à chaque fois en même même pas je crois que celui-là j'ai pris un jour à le lire en fait. Peut-être que j'abuse, 2 jours. Mais vraiment, ça se lit tellement vite et je comprends pas comment ils font. Ils mettent des trucs dans leurs mots. Je ne sais pas comment font les auteurs, mais c'est incroyable, c'est une pépite. Voilà. Surtout qu'ils sont français, on aime les Français. Les autres aussi. La 10e question, c'est un livre qui nous a frustrés. Oui. C'est pas un livre connu en fait, donc je pense que enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dû voir le film parce qu'il y a un film. Mais moi, je voulais lire le livre avant de regarder le film. Oui, c'est ça, c'est bon. Je pensais que je m'étais trompée. C'est Virgin Suicide de Jeffrey Eugénide. Waouh! Je l'ai dit avec un accent français de malade. J'ai adoré ce livre, hein. Et le film aussi. Oh, le film, les actrices, elles sont incroyables dedans. Bref. C'est juste qu'il est frustrant parce que. D'ailleurs, l'auteur, il s'est pris des remarques à cause de ça. Alors que je trouve que c'était pertinent de mettre un point de vue masculin sur des suicides féminins. Parce que les hommes. Voilà quoi. Ça, surtout que c'est des enfants. Donc bon. C'est pire que des hommes. En fait, en gros, on suit, il me semble, la famille Lisbonne. Elles sont 5, voilà. Et au fur et à mesure, elles vont toutes se suicider. Pas au fur et à mesure, il y en a une qui va se suicider et les autres, elles vont suivre d'un coup. Pouf. Mais ça, c'est d'idée directe dans le truc. Voilà. Je pense pas en fait. Mais ça paraît logique. C'est écrit dans le nom. Et en fait, on va suivre vie un peu. Comment tout a commencé, comment tout a basculé, etc. Mais pas de leur point de vue à elles, mais du point de vue de garçons dont on ne connaît pas le nom. Du début à la fin, on ne sait toujours pas qui ils sont. On sait juste que, bah, en fait, tu vois, c'est un petit quartier et tout. Du coup, ils se connaissent tous. Bref, voilà. C'est des garçons qui sont amoureux des filles, donc ils ne remarquent pas que les filles sont malheureuses. Voilà, c'est tout. C'est le résumé du livre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé frustrant, mais en fait, c'est frustrant, mais c'est frustrant bien. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Je ne sais pas. Alors là, la 11e question, c'est notre couverture préférée. Et attention, j'ai déjà montré le livre et il est tout derrière. Putain. La meilleure couverture des livres que j'ai lus en 2024, c'est Betty. Parce que regardez-moi cette pépite. En fait, c'est magnifique. Je vous montre de plus près parce que c'est magnifique. Voilà, j'enlève mes gros doigts. Magnifique. J'ai mangé le micro.
La 12e question, c'est un livre, ou peut-être plusieurs, on sait pas, qui hante vos pensées nuit et jour. Vous y pensez tout le temps. Moi, je vais dire, en fait, c'est un peu ma bibliothèque, mais là, j'ai choisi des vrais livres. Un que j'ai lu en anglais. C'est d'ailleurs le seul de cette vidéo, parce que j'en ai lu genre 3 de ma vie en anglais, donc c'est As Good As Dead de Holly Jackson. Parce que, attention, cette autrice est une pépite. Une pépite, il faut le dire quand c'est le cas. C'est une pépite. Et heureusement que je sais plus c'est quoi la maison d'édition française va le publier, va enfin le publier parce que les gens méritent de le lire. C'est, je crois, le préféré des deux autres tomes, je sais plus parler. Il est incroyable. Il y a le tome 1 sur Netflix qui est sorti, il y a la série là qui est sortie, même si le livre est mieux, mais écoutez, j'adore l'actrice donc dans ce tome 3, on revient sur le tome 1 parce que le tome 1 était pas fini. Enfin, c'est pas on pensait qu'il était fini, mais en fait l'autrice elle nous a dit non 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 en fait. Non non non, c'est pas fini. On revient sur des éléments qui se sont passés dans le tome 1 et le tome 2, on sait plus. Oui, oui, oublié. Mais c'est incroyable. Donc voilà. Oh là là, la pipe. Oh, incroyable. Je pense que ça pourrait être en fait mon personnage préféré. Oh là là, il y en avait un autre, mais c'est plus une saga là aussi. Les dieux du campus, je mets tout. Parce que j'ai jusqu'au 7 en fait. Je les adore. Tous les 7. C'est tous mes bébés en fait. Ils font partie de ma famille. Je suis de leur famille. On est complémentaires, voilà. J'adore cette saga. Et voilà, c'est pour ça que maintenant je suis à l'université. C'est pas du tout la même chose. Fuyez. Non, Question 13, on est bientôt à la fin. Ouh. Livre impopulaire sur les réseaux, mais que vous avez aimé. J'en ai mis 2. Il y en a un dont je l'ai pas là. C'est un webtoon. C'est Because I Can't Love You de Leaf, qui est peu connu, mais qui est incroyable. Je kiffe. Un autre que je crois, il me semble que j'ai lu en janvier 2024. C'est Enfants à vendre de Christina McMorris. C'est publié à City Edition. Donc je crois que c'est le seul d'ailleurs que j'ai de City Edition. Alors je vous dis que c'est un livre peu connu et tout, alors qu'il s'est écrit à côté plus d'1 million de lecteurs. Mais c'est pas connu chez les jeunes. Mais ce livre, il est incroyable. En fait, on apprend l'histoire parce que c'est vraiment passé en fait. Il y a vraiment des gens qui ont vendu leur enfant. Mais ils nous expliquent pourquoi. Et là, on est dans la peau d'un journaliste qui, comme ça, il se retrouve à prendre en photo des enfants. Je vais pas vous en dire plus, mais il prend des photos. Bah, il est journaliste, donc bon, ça paraît logique. Mais il va prendre des enfants en photo avec une petite pancarte derrière, enfants à vendre. Et il y a tout un déroulement, mais il va devoir retrouver les enfants parce qu'il les a vendus. Enfin, il les a pas vendus. Enfin, c'est hyper compliqué. Peut-être que le résumé va plus m'aider. Donc, deux enfants en guenilles. Oh purée. Le visage crasseux et le regard triste sont assis sur le porche d'une maison. À côté d'eux, une simple pancarte enfants à vendre. Dans l'Amérique des années 30, alors que la crise économique fait rage, certaines familles n'ont plus de quoi se chauffer, rien à manger. Lorsque le jeune journaliste Eli Reed découvre cette scène, il prend une photo, un cliché terrible et émouvant, qui va lancer sa carrière. Mais à quel prix? Car cette photographie de deux enfants en détresse va avoir des conséquences dévastatrices. Je sais pas parler. Plongé par la culpabilité, oh my god. Ellie revient au même endroit, quelques semaines plus tard, mais la maison est vide. Les enfants ont été vendus. Le journaliste décide alors de tout faire pour retrouver leurs traces et, si c'est encore possible, réparer ses erreurs. Je pense que le résumé a beaucoup mieux expliqué que moi, mais vraiment lisez ce livre, c'est une pépite, je kiffe. Alors la question 14, c'est quel livre vous pensez que vous allez relire cette année? Donc vous avez déjà lu, mais vous allez relire. Franchement, je pense que tous les livres de C.S. Paka, parce que c'est mon autrice préférée de tous les temps. Les livres d'Aimé Lou, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo en fait, les livres d'Aimé Lou. Je suis malade, mais c'est mes autrices préférées, hein, avec elle. Hein.
J'en ai beaucoup trop d'autrices préférées, mais je les kiffe. Ou comment ça s'appelle? Ouais, les frères Renaud, là, les deux premiers, pour la sortie, il me semble en mars ou en avril, je crois que c'est avril, du troisième, qui je pense va être mon préféré. J'attends, avec impatience. Une question que j'ai rajoutée, parce que je voulais vraiment la mettre. Du coup, c'est quelle saga est devenue ta saga préférée en 2024? Et attention, c'est une saga que je n'ai pas vue beaucoup. Je l'ai jamais vue en fait. À part sur la dernière vidéo YouTube de Larry, où il y a une abonnée. Enfin, c'est une vidéo où elle ouvre des colis que ses abonnés lui envoient. Et il y a une abonnée à elle qui lui a envoyé ma saga préférée. J'étais en mode oh my god, enfin. Du coup, c'est Vampire Academy. Parce qu'en fait, il me semble qu'elle lui a envoyé ça parce qu'il y avait Academy et que les livres préférés de Larry, c'est Zodiac Academy. C'est pour ça, je pense. Voilà. Mais Vampire Academy, il y a les autres derrière là. Oh là là. En fait, quand je les ai achetés avec le pass culture, je les ai achetés parce que je savais pas quoi acheter d'autre. Je les ai vus, c'était petits. Je me suis dit, bah, je vais les prendre. Le premier, j'ai pris du mal à me mettre dedans parce que je trouvais que le perso principal, parce que c'est des livres qui a été en 2012, je crois. Donc c'était la période des persos principales un peu chiantes. Mais ça va, parce que ça a duré que le premier tome. Les deux autres, non, il y en a 7 autres après, ils sont des pépites incroyables. J'ai adoré parce que ça me faisait penser à Twilight. Alors que c'est pas du tout le même monde, enfin, c'est juste qu'il y a des vampires, quoi. Mais la vidéo a coupé parce que j'avais plus de stockage. La vie. J'étais en train de parler de Vampire Academy. Je disais qu'il y avait des vampires, des campires. Bref, voilà, c'était la même énergie que Twilight. Et après, c'était fini. Il me semble que c'était fini. Voilà. La vidéo était finie. Mais c'est juste que du coup, en fait, je disais au revoir, mais dans le vent. Littéralement dans le vent. Attendez. Je vais essayer de prendre mon chat. Non, le micro. Adieu. Oh non. Oh, vous avez un ASMR ronron. Oh, la vidéo est finie. Un peu bizarrement, mais elle est finie. Je vous assure. Ah oui, non, en fait. Bref, là c'était la saga préférée, donc je parlais de Vampire Academy. Mais en fait, une autre saga, c'est les Dieux du Campus. Je la kiffe. Faites plus de livres avec des sagas, avec plusieurs tomes. À chaque fois, on regarde les personnages. C'est tellement bien. J'adore. C'est pour ça que j'ai Rebelle Université, les Dieux du Campus, Campus Driver. Waouh, j'adore. Vraiment fini, pour de vrai.